Florent Philippot. Mais on dit ça baisse, oui ça baisse, très bien, mais ça baisse partout en même temps. En fait, il faut regarder tous les pays, y compris dans les pays... Les contaminations, hein, vous mais le bien dites, sûr, hein, ouais. mais un peu comme l'an dernier, au même moment, je vous rappelle, je vous signale. Et au mois de mai, ça baissait. Et ça baisse, y compris dans les pays qui n'ont absolument pas fait de confinement, de couvre-feu. Même en Suède, en ce moment, ça baisse plus vite qu'en France. Donc, si vous voulez, on met au crédit de la politique du gouvernement une baisse, et puis quand ça va remonter, ça risque de remonter plus tard, ce sera probablement saisonnier, la dynamique naturelle du virus, on dira c'est à cause de ces Français qui se sont relâchés. La problématique, c'est qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu ces mesures. On peut le savoir par des pays. Aussi, on peut regarder les pays qui n'ont pas pris ces mesures. Il n'y a pas de raison, dans les mêmes zones tempérées de climat, qu'il y ait des différences fondamentales. On voit ce qui se passe. Entre cette année et l'année dernière, le gros changement, c'est la vaccination. Tous les gens qui sont vaccinés, et il y en a de plus en plus, ne vont pas de nouveau tomber malades. Mais vous savez, la vaccination, vous avez le Portugal qui a le même taux de vaccination que la France, c'est-à-dire 14,5% de double dose. Ils ont depuis 2 mois entre 1 et 2 morts par jour du Covid. C'est-à-dire qu'on donne toujours le Royaume-Uni et Israël. Vous regardez Israël, à côté, il y a la Jordanie, qui est très peu vaccinée. Ils ont exactement la même courbe qu'Israël. Donc, si vous voulez, les corrélations, il faut faire très attention. Il faut faire de la science, il ne faut pas faire de la pseudo-science. Alors justement, Jérôme Marty... je voudrais juste dire un point. Moi, je me méfie juste d'une chose, c'est l'histoire de dire Macron et Castex sont en terrasse, on a vu ces images, etc. On vous rend votre... Bon. Non, là, on passe dans un régime de liberté conditionnelle. C'est même le professeur Fontanier du Conseil scientifique qui l'a confirmé hier. C'est pas la liberté, ça s'appelle la liberté conditionnelle. C'est un régime carcéral. Et avec le pass sanitaire. Vous trouvez qu'on est dans un régime carcéral depuis un an ? On est dans une loi là qui, au moins jusqu'au 30 septembre, permet à tout moment de reconfiner, de refermer, etc. Et puis on va mettre en place... C'est pas une dictature quand même. Ça ressemble pas beaucoup à une démocratie depuis au moins un an, excusez-moi. Avec des décisions prises comme ça en catimini qui ont un impact très, très lourd sur nos libertés. Vous êtes sur notre plateau pour vous exprimer, donc dans une dictature, je crois que vous ne pourriez pas. Oui, mais parfois, vous savez, même les rassemblements et les manifestations sont interdites par les préfets. Alors, Dieu merci, c'est pas toujours le cas, mais c'est de plus en plus le cas. Alors, je vois Jérôme Marty qui lève le doigt. Juste un tout petit point. J'ajoute à cet élément inquiétant, c'est l'arrivée du pass sanitaire en France le 9 juin, complété du pass sanitaire européen qui a été confirmé avant-hier par l'Union européenne. Et ça, moi, je suis une vie normale. Non, mais je suis totalement contre cela et je soutiens les États dans le monde comme les États-Unis qui interdisent le pass sanitaire parce que là, c'est une discrimination fondée sur l'état sérologique ou l'état de vaccination et c'est un basculement de civilisation. Alors, je vais vous donner la parole dans quelques instants, Sylvain Maillard, pour que vous répondiez sur cette question. Mais Jérôme Marty trépignait. Je vous ai vu lever la main. Vous êtes très sage. Vous attendez qu'on vous donne la parole, donc on vous écoute. J'ai pas la sensation qu'au Brésil, les choses se passent merveilleusement bien. J'ai pas la sensation qu'en Inde, les choses se passent merveilleusement bien. En bref, il y a 10 fois moins de j'ai morts pas par la habitant sensation que dans les pays qui ont utilisé les traitements défendus par M. Philippot, les choses se passent bien. J'ai pas la sensation qu'un président comme Bolsonaro, qui a été contre la vaccination et contre le masque, n'ait pas précipité son pays dans le chaos. Il faut rappeler ce qu'on a connu, et je vais très vite. On a connu une pathologie qui est la seule, M. Philippot, que vous le vouliez ou non, c'est la seule fois dans l'histoire de notre pays où une même pathologie a embolisé tous nos lits de réanimation. Une même pathologie. Je vous entends sur tous les plateaux nous dire « mais chaque année, tous les lits de réanimation sont pleins, mais chaque année, c'est la même situation ». C'est faux, M. Philippot. Là, les lits étaient pleins avec une même pathologie. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je prends un pari avec vous. Soit... allons-y, prenez la responsabilité de tout relâcher, à l'intérieur comme à l'extérieur. Embrassons-nous, Folleville, tout va bien. Et si ça repart, c'est vous qui porterez la responsabilité de cela. Mais moi, en tant que médecin, j'ai vu mes consoeurs et mes confrères mourir, M. Philippot. J'en ai vu 200 partir. J'ai eu les familles au téléphone. Encore il y a 15 jours, j'avais la famille du docteur Loupiac, qui n'a pas pu se protéger et qui en est mort à cause de l'aérosol. Alors quand je vois des politiques comme vous, qui font du clientélisme, il n'y a pas d'autre mot, qui font du clientélisme en nous disant « cette pathologie n'est pas grave, on peut se relâcher », excusez-moi, mais ça me fout la gerbe. Oh, monsieur Marty, vos leçons, vous pouvez vous les garder. J'en ai ras-le-bol des gens comme vous. Oui, allez-y, faites des leçons, Monsieur Marty, vous êtes un médecin, occupez-vous de vos malades. Occupez-vous de vos malades et allez un peu moins sur les plateaux télé. Occupez-vous de vos malades, donnez vos conflits d'intérêts à la télévision. Donnez vos conflits d'intérêts à la télévision et occupez-vous de vos malades au lieu de vous occuper de la télévision depuis un an. Je rajoute simplement une chose. Oui, on redescend, mais monsieur s'est énervé bêtement. Redescendez tous les deux, s'il vous plaît. Oui, moi je suis très calme. Mais monsieur me fait rire parce que on a entendu des martyrs comme ça au Texas. On a entendu des martyrs comme ça en Suède promettre l'apocalypse. Vous choisissez vos exemples. À chaque fois. Peut-être qu'au Texas ça s'est bien passé, au Brésil ça s'est pas bien passé. À chaque fois, ces gens-là se sont plantés. Ils terrorisent
terrorisent les Français. Ils ne disent jamais leurs conflits d'intérêts. Ils passent leur vie sur les plateaux de télé. Il ferait mieux de s'occuper de ces malades. Mais je pense que le docteur Marty s'occupe très bien de ces malades. Oui, j'espère. Et pour le reste, je vous signale que cette affaire, moi, les médecins, c'est bien, mais la crise qu'on traverse, elle est beaucoup plus que médicale. C'est une crise de la démocratie, c'est une crise des libertés, c'est une crise économique, c'est une crise culturelle, c'est une crise pour les jeunes, c'est une crise pour les vieux. Sylvain Maillard, on va s'intéresser à ce que justement disent les Français qui vivent cette crise. Donc les Khmers blancs comme ça, j'en ai ras le bol.